Coucou mes petits pitchouns. Alors voilà, pour une petite vidéo d'introduction, je trouvais que c'était plus sympa de vous faire une voix off parce qu'en fait j'étais dans le train, il y avait des gamins qui braillaient, donc je me suis dit que c'était plus sympa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et pour de nouvelles aventures. Et oui, évidemment, et comme vous pouvez constater avec ce merveilleux paysage, nous nous rendons dans un chemin très sinueux et très lointain, mais cela dit très ensoleillé. Comme vous pouvez constater, je me fais dorer la pilule en fait, parce que oui, effectivement, il faut faire passer 6 heures de train. Mais 6 heures de train pour aller où? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans ce vlog. Donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. Un parapente à ski, c'est trop stylé. Bon, comme vous pouvez constater, il n'y a pas beaucoup de neige. J'espère qu'on va pouvoir faire du ski et pas sur la terre. Coucou, donc on est arrivé dans notre Airbnb. Après 6 heures de train, on a une vue trop bien. Et il est assez grand, en plus plus grand que l'année dernière. Et en plus de ça, il était plus près du funiculaire, donc on est trop content. Je vous ferai un room tour, un petit room tour. Et regardez la vue. Est-ce que ce serait pas merveilleux? Alors oui, avant que vous me disiez où est la neige, moi non plus je ne sais pas où elle est, mais on verra demain matin. J'espère qu'elle y sera au rendez-vous. Du coup, c'est quoi le programme là, Benjamin? On fait quoi? On va faire les courses ou qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est parti pour la recette mystère de Marie. Je n'en ai pas une, mais... Non, mais parce qu'en fait, on n'a pas réservé les restos et on se disait qu'on mangerait bien une petite raclette. Donc peut-être que je vais pas la faire ce soir si tu veux que je la fasse ce soir. Tartiflette, t'as dit non? Tartiflette ou raclette? Oui, c'est une tartiflette que je fais. Mais... Attends, je me mets là. Mais en vrai, oui, comme ça on est mieux. Ouais. En vrai, moi je peux te faire une tartiflette, il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas, mais juste il faut qu'on s'organise. Est-ce qu'on l'a fait ce soir? Est-ce qu'on l'a fait Ouais, je sais pas. T'as beaucoup faim ou pas? Non, là, parce que ça... j'ai pas du tout faim. Bah, moi non plus, mais en même temps il est 16h, donc c'est normal qu'on n'ait pas faim. Après, ce que je me dis... Attends, il y a plusieurs choses qui se discutent dans ma tête. Oui, moi aussi. La première chose, qu'est-ce que c'est est-ce qu'on se ferait pas des petits sandwichs pour demain midi? Parce que l'année dernière, on s'arrêtait au resto en plein milieu du truc, donc on mangeait à 15h30 et ça nous coûtait 25 €. Est-ce qu'on ferait pas nos sandwichs? Si, j'y ai pensé. Parce que comme ça, on fait nos sandwichs, on prend le sac à dos et on pourra mettre nos baskets si on n'a pas de casier. Oui, ouais, vas-y. Allez, ok. Demain, on fait des sandwichs, donc il faut qu'on aille acheter des vivres. Par contre, si tu peux garder le sac à dos sur toi, parce que moi, si je me ratame et que je pète les sandwichs... Vas-y, je les prends, ouais. Bon, ok. Donc ça, c'est la résolution de problème numéro 1. Demain soir, on peut se faire un resto, quand même, c'est la première journée. Ouais. Et j'allais dire, et si tous les restos sont pris, car réservés et tout? Oui. Ah oui, non. On se fait la tartiflette demain soir. Demain soir. Bah donc il faudrait qu'on aille acheter quand même le nécessaire pour faire une tartiflette ce soir. Ouais, oui. Après on se dit, soit on peut la faire dimanche soir ou lundi soir. Oui. Voilà quoi. Ok. Il y a bien un soir, on va manger là. Effectivement. Il y a bien un fou. Il y a bien un fou. Donc partons de ce principe. En plus, on peut se faire une soirée tartiflette qui est. On remercie McDonald's pour la sponsor. Non mais en vrai, c'est super bien fait, regarde. Je te montre. Regarde. C'est des petits plateaux comme ça en carton. Alors ça paye pas de mine, hein. Mais il y en a 2. Tu vois? Allez, et après tu mets tes petites pancartes là comme ça. Il n'y a que ça? Non mais il y en a plusieurs là, je t'ai fait une démonstration. Bon okay. Bref. Et... c'est pratique. On a des voisins qui sont très sympas. Oui, il y a une ferme à droite. Du coup je me disais que ça pouvait être bien. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, non? Il est d'accord lui aussi. On vient d'aller faire notre première partie de liste de courses, parce qu'on est des petits vieux, on a tout noté comme ça. Il nous manque flocons d'avoine, lait d'amande, parce qu'apparemment ici ça n'existe pas, Nutella, des sandwichs, et après il faut les compotes que je veux et que j'attends depuis 10 ans, des gâteaux et des bouteilles d'eau. Voilà. Bon, l'année dernière on était venu à Bourg-Saint-Maurice, mais on n'avait pas été visiter le centre-ville parce qu'on était à Pétaouchnok. Donc là on a vraiment l'impression d'être à la ville. C'est archi mimi. Donc nous avons fait nos petites emplettes dans la charmante commune de Bourg-Saint-Maurice. Et demain matin, on ira tout en haut là-bas. Là où il y a de la neige quoi en fait. Et d'ailleurs c'est là l'entrée. Le bout du funiculaire c'est là et là c'est les arcs 1006.
Là, on a une mission, c'est une mission pomme pote. Non, c'est pas. Non, j'ai peur. Je veux mes pommes potes, c'est mort. Là, on fait une mission pomme pote parce que je vous explique. En gros, l'année dernière, on avait été au Intermarché et on avait acheté des pommes potes. Je sais plus quelle est la marque, mais tout ce que je sais, c'est que le bouchon, c'était en forme de pomme. Elles étaient délicieuses. Je sais pas si elles étaient délicieuses parce que franchement, je crevais de faim au fin fond de la montagne et que j'avais dépensé toutes mes calories, ou si parce qu'elles étaient vraiment délicieuses. Tout cela étant dit, ça fait 1 an que je cherche ces pommes potes. Enfin, c'est pas des pommes potes du coup, mais ça fait 1 an que je cherche ces compotes précises. Dans tous les supermarchés que je fais, je ne les trouve pas. Donc là, la mission, c'est de les trouver et je vais en acheter pour 15 000. J'ai le seum. J'ai le seum. On a marché 10 piges pour pas les trouver. C'est une beauté. Waouh. Premier soir, on se fait une tartiflette et on va mettre ce beau fromage, miam miam, et évidemment mettre un peu de vin blanc dans la recette, sinon c'est pas terrible. Galérez pas. Non mais t'as pas galéré, t'inquiète. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah ouais? Mais c'est trop bon. Enfin, j'en mange, c'est ma mère française. C'est super bon les tartiflettes. Mais j'en peux plus. Voilà. Allez, c'est parti. Ça va mettre 15 piges à cuire. Plutôt, je sens qu'elle va être réussie cette petite sauce. On va la goûter. Oh putain. Oh putain. Elle est trop bonne. Non mais goûte cette petite sauce là. Ah, par contre, j'adore parce que quand c'est brûlant, je peux. Non mais c'est pas brûlant, c'est température ambiante. Souffle un peu au pire. Ouais, on sent bien le pain. Hein. En même temps, j'ai eu un peu la main lourde. Hein. Je meurs. Toi, tu les disposes comme ça en les appliquant là. Tu vois, tu fais comme ça, tu fais des lignes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu peux utiliser tes mains, hein, n'hésite pas, parce que sinon on en a pour 107 ans en fait si tu utilises ça, donc je meurs. Un truc à faire. Alors attends. Je vais le faire, moi je m'en fous, j'aime bien le fromage donc ça me dérange pas. En fait, je tiens la planche donc j'ai qu'une main. Bah pose-la plus loin. On dira ce qu'on voudra, mais on vient de se faire un plat là, il va être incroyable. Donc là on joue à un qui est, c'est minuscule. Voilà, minuscule pour vous donner un ordre d'idée. Un bouchon de liège, c'est voilà, hilarant. Sous la gauche là. Bah oui, il y a un problème de. T'as arrêté là? Ouais, j'ai arrêté. Peut-être faut attendre un peu, non? Non, je pense. J'ai peur de forcer que ça glisse vers moi, tu vois. Ok. Voilà. C'est lourd. Avec un peu plus d'assurance, ça serait génial. Bah voilà, c'est bon. On a réussi. Bah elle va être belle. Et maintenant, Coucou, donc là je vous fais la voix off parce que Benjamin était encore en train de dormir et je commençais à me préparer. Il est genre 7h du mat. Je vous emmène donc avec moi pour ma skincare routine. Donc après avoir mis mon sérum, j'applique ma crème contour des yeux comme vous pouvez constater. Ensuite je mets ma crème hydratante, j'applique bien. Ensuite je masse et tout sur le cou, patati patata. Ensuite on fait la gua sha parce que évidemment on veut des traits fins, jeunes et sexy jusqu'à la fin de notre vie. Puis je fais de l'autre côté évidemment. Et on n'oublie pas la crème solaire, c'est très important. Là on passe à mes sourcils. Donc j'utilise un crayon à sourcils pour faire mes sourcils et mieux les définir. Puis, bon là j'ai un peu galéré en fait parce que j'aime bien quand ils sont parfaits. Après j'ai fait mon trait d'eyeliner, puis le deuxième. Enfin j'ai mis mon mascara. Et puis j'ai détaché mes cheveux pour faire trop la meuf. Mais au final j'allais les attacher après pour aller au ski. Ah on n'oublie pas le baume à lèvres parce que les lèvres gercées en hiver au secours. Et puis là on prime une petite grimace, voilà. On part en expédition. Jour 1, jugez pas ma coupe, j'ai galéré. Enfin, j'ai passé 25 minutes pour faire un truc, pour au final après mettre ma cagoule et que ça détruise toute la coiffure que j'avais faite. Donc voilà, mais admirez le style. Voilà, on va chercher nos affaires de ski. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, mais en fait c'est mes lunettes, mais vu que j'ai mis mes lentilles, voilà. Voilà, donc on va faire du ski, j'ai trop hâte. On va prendre des couleurs, c'est sûr. Genre c'est sûr là. T'as mis de la crème solaire? Ouais, j'ai mis de la crème solaire, mais j'ai pas ramené une deuxième crème dans le sac à dos là.
Moi j'en ai vu. Ah, mon top. J'ai été le style. Le monsieur qui nous a loué les skis m'a dit que j'avais un style incroyable avec ma banane, genre. Il a kiffé ma banane. On est sur le télésiège. Franchement, j'ai pas galéré, je suis pas tombée, je suis trop contente. J'ai des nouvelles lunettes. Bah ouais, hein. J'ai une nouvelle salopette. Je l'ai déjà montré hier. Et moi j'ai mon piou-piou, enfin j'ai mon flocon là. Et franchement j'ai l'impression que depuis que j'ai mis le flocon, je suis vachement plus forte parce qu'on a fait une piste bleue, je suis pas tombée en fait. On a fait une piste verte, je suis pas tombée. Donc, et c'est la première reprise de l'année. Donc comment vous dire que c'est fantastique. Bisous. Donc là on fait une petite pause remise de crème solaire. Il fait un temps magnifique. On a fait 2 pistes bleues, 2 pistes vertes et là on attend mon cours particulier. Benjamin il va partir vers de nouvelles aventures pendant 1h30. Tout en haut là-bas. Trop fort ce Benji. Comme vous pouvez constater, moi j'ai enlevé mon manteau parce que j'avais trop chaud et j'ai bien mon petit flocon, mon badge. J'ai aussi remis de la crème solaire. Et là on fait une petite pause, bronzette. Aujourd'hui on fait du ski, je suis pas tombée, mis à part sur le télésiège, mais c'est parce que Benjamin m'a poussé, mais sinon je suis pas tombée, on a fait que des pistes bleues, je suis trop contente. J'ai fait mon cours aussi et franchement c'était trop bien, voilà. Mais j'ai les dents pleines de Nutella. Non, on voit rien du tout, t'inquiète. Tout à l'heure quand je disais que j'étais pas tombée, c'était avant que je tombe du coup. Je suis tombée, au secours, je me suis pris un poteau. Et en plus j'étais coincée, puis j'ai appelé Benjamin mais il était déjà parti. Du coup j'étais là, au secours. J'ai dû me débrouiller toute seule. Mon ski il s'est planté entre le poteau et 5 mètres de neige. L'autre ski pareil. Du coup j'ai dû me désenclencher des 2 skis pour pouvoir sortir. Ça m'a crevé. Je suis fatiguée là. Je suis mort. Franchement, on a fait beaucoup de ski, on est à plus de 4 heures. Hein. La montre, je crois qu'elle nous dit qu'on est à plus de 4 heures. À 4h28 de ski, sachant que j'ai pas mis depuis qu'on a commencé ce matin. J'ai mis depuis que j'ai commencé mon cours. Et on a commencé 2 heures avant mon cours d'aller faire du ski. Tu as arrêté pendant le déjeuner? Oui, j'ai arrêté pendant le déjeuner. Donc ça fait plus de 6h30 qu'on fait du ski là. Oui, parce que là il est 15h30. Ouais. On s'est arrêté 3 quarts d'heure. Ouais, non, mais enfin, je suis claquée là. Et je suis en train de prendre un vilain coup de soleil sur le nez. Mais tu sais qu'à Kenya, je peux le voir en avance, tu vois ce que tous les mecs venir. Tu sais, t'es rouge là. Ah, j'étale ça comme un gros cochon. Ça fait 15 fois que j'en remets aujourd'hui. C'est de l'indice 50. Je comprends pas comment on peut prendre un coup de soleil sachant qu'on a le casque. J'ai le truc autour du nez, enfin... Voilà. Bon, on est sur à nouveau le départ. J'espère que vous m'entendez bien. On est à nouveau sur le départ. J'ai remis de la crème solaire parce que apparemment je commence à être rouge du nez. C'est pas grave, ça prendra des belles couleurs. Je suis éclatée. Genre vraiment, je suis fatiguée de ouf. Mais mon corps ne répond plus à ce que je lui demande. Donc j'espère qu'on va trouver un... Oula, c'était dangereux ce que j'ai fait. Qu'on va trouver un endroit, un chemin de retour très facile. Mais très sympa. En tout cas, c'est très cool. Hein. Viens, on prend une photo. Va comme ça. C'est vraiment trop beau, il n'y a personne, on est tranquille. C'est génial. Bon, par contre, je suis rincée. Hein. On va en faire parce qu'on doit porter nos skis.
parce qu'il n'y a plus de navette et parce qu'il n'y avait pas de casier. Un enfer. On est jour 2, il fait toujours beau. Cette fois-ci on s'est levé plus tard parce qu'en fait les 7 heures de ski hier nous ont crevés. Genre moi j'ai dormi de 20h50 jusqu'à 8h ce matin. Bref, donc là on attend le bus parce que franchement avec tout le matos qu'on a, j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme de marcher jusqu'au funiculaire. Donc Benji il est pareil que moi, là on n'en peut plus. On est chargés comme des mules. Donc du coup on attend la navette gratuite. Et puis ensuite on ira sur les skis. Enfin on ira skier. Là on va essayer de faire un autre endroit qu'on n'a pas fait hier. Mais toujours avec des pistes bleues parce qu'en fait je me suis fait mal à la jambe là, je sais pas trop comment. Mais genre j'ai super mal, je crois que je me suis fait une micro-entorse. Donc même en marchant ça me fait mal. Donc j'espère que sur des skis ça ira un peu mieux. J'essaie de chauffer la zone depuis tout à l'heure mais bon, on verra. En tout cas enjoy le beau temps. Alors comme vous pouvez constater les montagnes ne sont pas enneigées. Mais celles où on va c'est celles qui sont là-bas. Et donc là il y a plein de neige. Donc c'est trop cool. Tu prends une vidéo? Oui. Ok go. Je sais pas comment je vais faire tout. Reste tendu parce que... Ouais. Donc là on est arrivé à Pézé-la-Landry je crois. C'est cool, on a fait que des pistes bleues, aucune chute à mon actif encore. Je commence à progresser. On a pris des couleurs encore je crois Ben. Je crois qu'on a encore pris des couleurs. Il s'en fout de toute façon mais bon bref, on va vous vlogger ce qu'on mange. Je pense que ça n'a pas bougé là. Je suis trop contente. Oh là là. Donc on a descendu cette pente et tout.
Je sais pas. C'est beau de fou. Sur ces belles paroles et ce beau paysage, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la partie 2. Bisous bisous.